Nous vous saluons ce matin dans le nom merveilleux de Jésus-Christ notre Seigneur. J'espère que vous êtes dans la joie parce que je vois cette joie-là parmi vous. Ce matin, nous nous sommes réunis dans cette église pour le rendez-vous habituel que nous avons avec notre Seigneur. Et vous savez que ce matin nous sommes dans la joie parce que c'est un matin de résurrection. Ce matin c'est un jour où Jésus avait défié la mort. Un dimanche matin comme celui-ci, il y avait des femmes qui étaient allées témoigner que la mort avait été vaincue. Autant où les anciens vivaient, jusqu'avant l'apparition ou la venue de Jésus-Christ, la mort était un événement qui était en train de dépasser les hommes. La mort était quelque chose qui défiait la race humaine. La mort était quelque chose qui n'était pas comprise. C'est ainsi que quand Jésus est venu, les diables pensaient que c'était l'homme ordinaire. Les diables pensaient qu'il était devant tout homme comme Judas. Les diables pensaient qu'il était devant Pierre. Mais la différence c'est que quand Jésus est monté à la croix, Jésus est descendu dans la tombe. Au troisième jour, la terre a bougé. Au troisième jour, il y a eu un tremblement. Et ça annonçait que le roi des rois avait vaincu la tombe et le séjour des morts. C'est en ce jour pareil que nous venons en ces lieux. Nous retrouver autour de la parole. Ce matin ici, nous sommes autour d'une grande fête. C'est une fête, c'est pourquoi je vous souhaite bon appétit spirituel. Tout celui qui est venu pour rencontrer Dieu, tout celui qui est venu pour satisfaire son âme, ce matin Jésus est toujours au rendez-vous. C'est nous qui sommes en retard. C'est nous qui venons après le temps. Lui n'a jamais été en retard. À chaque fois que vous avez rendez-vous avec Jésus, soyez là présent parce que lui descend pour bénir. C'est ainsi que ce matin je vais dire un mot. Je me réfère à ce que le prophète faisait quand il était sur la terre. Il dit ceci dans la prédication: Dieu tient sa parole. Eh bien, je n'aime pas citer le nom des gens, mais je vais devoir citer le nom de quelqu'un maintenant là. Mes références sur ceci, j'aimerais aussi ce matin citer le nom des gens, mais je ne cite pas le nom de quelqu'un de manière singulière. Je vais citer quelques noms ici. C'est juste pour remercier parce que la présence de tout un chacun est une action qui fait avancer le tabernacle. Je remercie en particulier ce matin les offices qui travaillent avec nous ici. Ils sont en train de faire un grand travail. Dans le monde, j'ai presque envie de dire un travail de titan. Un travail ardu. Un travail rigoureux. Un travail solide. Nous étions avec eux ici. Et ce matin, ils étaient déjà au rendez-vous. Je pense à notre frère Shadrach Lys. Comme le prophète dit, je n'aime pas citer les noms des gens. Mais cela ne pouvait pas l'interdire de citer les noms des gens. Il dit ce matin, je vais citer le nom. Alléluia. C'est pourquoi moi aussi ce matin, vu dans cet angle ici, conduit par cet esprit, je vais citer le nom des gens. Je cite le nom de frère Shadrach Lys, notre administrateur de Rouge Ghost Tabernacle. Non, on va te rissoter Moyangi et Biloko Losambo. Voilà, donc c'est lui le gestionnaire. Yende Moubati. C'est lui l'intendant.
Les gardiens, voilà. Donc, notre frère Chandler Chris, je les remercie parce que ce matin, bien que nous étions hier dans une réunion des offices, il était là à l'heure pour participer à la réussite de ces cultes ici. Je remercie notre frère Benjamin. Oh, notre diacre. Ce sont des hommes honorables. Il s'est réveillé ce matin et il était là présent au rendez-vous. Je remercie notre frère Gracien, notre directeur de chant. C'est lui qui s'époumonne. Il est en contact avec les faits divins afin que nous soyons dans une atmosphère qu'il faut pour l'adoration. Vous savez, dans une église, si vous ne surveillez pas les chants, si vous ne surveillez pas les directeurs de chants, si vous ne surveillez pas les départements de chants, vous risquez de récolter tout sauf l'adoration destinée à notre Seigneur. C'est ainsi que je suis très rigoureux avec le chant. Je suis très rigoureux avec les directeurs de chant. Et entrant dans ce chapitre-là, je suis même très rigoureux à sa façon de s'habiller. Je suis très rigoureux à sa façon d'être. Comme je l'ai dit hier dans la réunion, nous devons avoir une parure responsable. Nous devons avoir une parure digne de la parole. Quand nous étions dans la Bible, quand vous entrez dans la Bible, vous allez trouver que Dieu avait dit à Moïse, voici les modèles du temple. Et dans ces modèles-là, Dieu l'avait donné des choses à faire participer pour le temple. Il devait prendre tout ce qui était bien. Il devait prendre l'or, il devait prendre le chandelier, il devait prendre le bois d'acacia. Tout c'est pour orner les tabernacles. Donc tous ceux qui travaillent dans la maison du Seigneur, en commençant par la chair jusqu'au dernier banc là-bas, sont des hommes qui sont censés être dans la belle présentation aux yeux du monde et ceux qui sont à l'intérieur. Pour voir que Dieu s'accordait ou accordait l'importance à l'habillement, il avait cousu une tunique spéciale pour les sacrificateurs. Et il avait même donné des instructions sur ce que devait être l'habillement d'un sacrificateur. Aujourd'hui, étant un royaume de sacrificateurs, l'habillement uniforme que nous sommes censés avoir, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit en nous, alléluia, va nous guider de l'intérieur à l'extérieur. Si on regarde quelqu'un, on peut juste voir que cet homme ici a l'Esprit de Dieu ou n'a pas l'Esprit de Dieu. L'habillement est un détail important. L'habillement est quelque chose de particulier que l'on regarde pour identifier l'esprit qu'il y a dans une personne. Vous savez comment on découvre un fou? Vous savez un fou, comment on le découvre? Ça s'habille pas bien. Donc tu regardes comme je suis un fou. Si tu me regardes comme je suis, si tu vas dire je suis un fou. Si tu regardes les frères, je deviens un fou. Parce qu'il est bien habillé. Donc tout celui qui s'habille en taille basse. Alléluia. Tout celui qui s'habille en, je ne sais pas, la mouetta. Tout celui qui s'habille dans des histoires serrées au corps, cet homme s'il n'est pas fou, il a un esprit qui n'est pas bien fixé. Et laissez-moi monter plus haut, que la folie n'est pas seulement la folie de cet homme qui marche sur la rue, mais la folie est aussi quelque chose qui peut
perturbe les comportements humains. Tout homme qui est désordonné dans sa façon de s'habiller, tout homme qui ne s'habille pas correctement, cet homme-là est un fou. Alléluia. Ça, c'est ce que j'ai placé comme parole sur la rigueur que j'ai envers les chants et les directeurs de chants. Je continue à citer les noms. Je remercie ce matin la présence de notre sœur Guise Mbaka. Et le ministère et le soutien l'œuvre de Dieu, que Dieu la bénisse pour ça. Je remercie tous les enfants. Ils sont toujours là, prêts pour servir le Seigneur. Et je remercie notre sœur Marina qui est là. Elle était là au rendez-vous. Elle était à temps. Et c'est ce que Dieu aime. Et laissez-moi vous dire qu'il y a une bénédiction liée au respect ou à la ponctualité. Rappelez-vous quand Adam n'était pas présent au lieu du rendez-vous, Dieu a commencé à crier Adam, Adam, où es-tu? Donc quand nous donnons rendez-vous à Dieu, nous sommes appelés d'être ponctuels et présents au rendez-vous. Faisons de tous nos efforts pour éviter les retards. Faisons de tous nos efforts. J'accepte d'être en retard dans un rendez-vous du président de la République. J'accepte d'être en retard dans un rendez-vous avec le ministre de Sémon ici. Mais je refuse. Je résiste d'être en retard devant un rendez-vous convenu avec Dieu. C'est pourquoi que Dieu bénisse la sœur Marina. Et je salue tous nos bien-aimés qui nous écoutent dans l'auditoire visible et l'auditoire invisible au nom de Jésus-Christ. Ceux qui me suivent par la voie des ondes, ceux qui sont en Afrique du Sud, que Dieu vous bénisse. Je pense à notre sœur Andy Charles. Andy, que Dieu la bénisse. Je pense à notre sœur Kankou. Je pense à notre sœur Yvonne, Christine. Frère Léon, que Dieu vous bénisse. Et tous ceux qui sont dans la parcelle, ceux qui sont autour de la parcelle, ceux qui sont sur l'avenue Entente, ceux qui sont sur l'avenue Boyata, je vous salue tous dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Notez que Jésus est notre Seigneur. Jésus est notre Dieu. Jésus est la paix. Jésus est ce qu'il te faut. C'est pourquoi ce matin je t'invite à prendre ta chaise. Je t'invite à prendre une position qu'il faut. Parce que ce matin, Jésus est en train de toquer à la porte de ton âme. Ce matin, Jésus a un message particulier à te donner. Ce matin, Jésus est en train de te parler. Dispose ton cœur pour qu'à la fin de ce culte ici, si son cœur est saisi, ça peut même t'amener aux eaux du baptême. Quand vous écoutez sa voix, si ce n'est pas votre cœur, tenez bon. Parce que dans ce monde ici, le seul lieu, le seul endroit de sécurité, c'est en Jésus-Christ. Et pour terminer, pour nos enfants qui sont ici, je remercie notre frère Hervé qui est là. Je les remercie avec ces passages du prophète. Tiré dans ce livre la dédicace, prêché le 11 novembre 1962. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit ceci au paragraphe 2. Madame Auvert m'a dit. M'a dit, elle m'a dit que sa fille qui jouait les cantiques d'il y a quelques minutes, les cantiques, c'est les cantiques d'appel croix seulement. C'est elle la pianiste. Il y a 3 mois que les gens entraient.
Il n'était pas en mesure de jouer un air. Et non, elle n'arrivait pas à jouer un morceau en fait. Il s'est écrit un air, mais c'est genre dans l'esprit c'est un morceau. Mais maintenant elle sait jouer. Eh bien, c'est très bien. J'étais assis là-bas. J'entendais la petite pianiste jouer cet air. Mon fils Billy, je ne pense pas qu'il soit ici maintenant. J'ai dit, Billy, tu entends ces morceaux? Crois seulement. Comme c'est joué sur le piano, j'ai entendu ces cantiques dans presque toutes les langues sous le ciel. M'inviter à l'extrade. Depuis les régions glacées jusqu'aux jungles tropicales du sud. Ici, frère Branham dit, frère Branham est en train de dire qu'il était en train de soutenir